La première fois que Paul Biya apparaît dans le paysage politique, c'est en 1962. D'abord chargé de mission auprès du président Amadou Ahidjo, il devient vite Premier ministre. 7 ans plus tard, il lui succède et mène ce qu'il appelle la transition démocratique. Mais une fois au pouvoir, il ne le quittera plus. Paul Biya se mue en dirigeant sans pitié pour ses ennemis politiques. Manipulateur habile, il n'hésite pas à faire emprisonner ses adversaires. Lors de scrutins électoraux plus que discutables, il sera réélu 7 fois avec des résultats proches du plébiscite. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Ce nouveau mandat permettrait à Paul Biya de rester au pouvoir jusqu'à 99 ans. Ces dernières semaines, plusieurs voix s'étaient élevées pour demander aux dirigeants de passer enfin la main. Bienvenue sur la page Panapo. Vous voyez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Le président Biya Paul, qui a voulu être celui qui sera reconnu comme le géniteur de la démocratie et de la prospérité au Cameroun, lorsqu'il analyse ce qui se passe dans ce pays, pense-t-il que la démocratie et la prospérité font partie du quotidien? Peut-être pas, puisqu'il brigue de nouveau un mandat présidentiel qui sera son 8e. Quelle idée le président Biya du Cameroun jusqu'à aujourd'hui? Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée majeure qui ressort de son action politique? L'idée c'est quoi? Pourquoi nous pensons qu'à cette crise-ci, il peut apporter une solution? Il faut qu'on parle. Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée, quelle est la grande idée qu'il a du Cameroun pour que nous puissions lui dire que non, comme Mme Moutamba a dit, il peut trouver une solution avec le Cameroun? Aucune idée. La seule idée que donne le Cameroun, c'est que le Cameroun est son marchepied pour rester au pouvoir. La seule chose que le président Biya sait faire, c'est de conserver le pouvoir. Et c'est un expert international que personne n'égale. Mais pourquoi faire? Est-ce qu'il contrôle la situation? Nous n'en savons rien. Le peuple camerounais, lui, subit ce que la classe politique et la société civile lui imposent, à savoir la distraction. Et c'est pitoyable et dommage. Le président Biya Paul avait dit qu'il aviserait le moment venu s'il sera de nouveau candidat ou s'il ira au village. Mais là, il ne nous a rien dit. Nous découvrons juste qu'il est candidat. Alors, il subit les conséquences du chaos qu'il a créé et entretenu. Aucune préparation pour sa succession. Nous vous prions d'accepter notre modeste paquet. Il y a là-dedans les 30 millions de la caution et une avance de 10 millions d'efforts de campagne donnés par les jeunes. La suite vous sera transmise en temps opportun. Les jeunes qui passent leur temps à raconter dans les médias comme dans les conversations privées que les gouvernants les mettent de côté. Ils se plaignent de ceux qui sont délaissés, ignorés, que leurs parents gouvernants ne veulent pas leur transmettre la gestion des affaires. Et c'est eux qui se lèvent sur leur brindille de pied pour aller donner 40 millions pour la caution d'un candidat âgé de 93 ans. Ces jeunes n'ont jamais pensé à cotiser pour construire des forages dans leurs villages respectifs qui manquent d'eau. Avec 40 millions, on peut avoir 8 forages VIP dans 8 villages. Ils ne sont pas envoûtés, ils sont maudits. Cette jeunesse est une honte pour le Cameroun. Le président Biya Paul n'est plus physiquement en pleine forme au regard de son âge, même s'il peut être conscient de ce qui se passe. Même dans une famille, déjà à 75 ans, un père n'a plus d'autorité, telle que celle qu'il avait à 70 ans. La nature est faite ainsi. Ma mère a 93 ans et je peux affirmer et confirmer qu'elle a toute sa tête.
Elle retrace souvent des événements qui ont eu lieu il y a 50 ans avec une précision sans pareille. Elle retrace souvent des événements qui ont eu lieu il y a 50 ans avec une précision sans pareille. Constat que nous faisons après des recoupements. Elle a des opinions ou des avis, mais ne peut imposer quoi que ce soit. Au contraire, elle fera ce qu'on lui demandera de faire. Aujourd'hui, malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, c'est pas lui qui gouverne. Par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. Même les collaborateurs proches du président disent qu'ils ne voient plus le président depuis des années. C'est eux qui disent que le président ne dirige plus le pays. Et le peuple qui entend ça dit que le président Biya Paul est le meilleur candidat. Est-ce qu'une malédiction ne parcourt pas notre pays? Ou alors, c'est tout simplement la bêtise? Nous assistons à un imbroglio causé par tous ces hommes politiques corrompus qui créent des scénarios et avancent des arguments pour embrouiller les cerveaux du Camerounais. Et c'est le cas depuis. Biya Paul est mort, puis on le voit vivant. Biya Paul est fatigué, puis on le voit recevoir des corps constitués et serrer la main à une centaine de personnes. Biya Paul ne parle plus, puis il fait un discours. Biya Paul ne marche plus, puis on le voit en train de recevoir des personnalités à la présidence. Biya Paul n'assistera pas au défilé du 20 mai, puis on le voit déboucher. Il faut arrêter avec tout ça. Ça fatigue le peuple. Le président Biya Paul s'adressera à la nation à son moment. Soyez-en sûrs. Qui sait si ces messages sont même déjà enregistrés? Il n'ira certainement pas en campagne dans les provinces. Mais qui sait s'ils pourront lui imposer de faire ne serait-ce qu'une sortie pour de nouveau embrouiller les Camerounais? Comment se porte le Cameroun après 43 ans de règne du président Biya Paul? Mal. Non, très mal. Tous ces responsables de partis qui gravitent autour des élections ne sont pas des patriotes, mais des complices du pouvoir en place. Ils sont pourtant favorables aux élections. Mais au lieu d'exploiter leur temps de parole pour présenter leur programme au peuple, ils passent le temps à discuter de balivernes. Et vous voulez me dire que ce sont des gens qui pensent à gagner des élections? Non. Chacun connaît et joue son rôle. Le RDPC et les partis d'opposition, tous corrompus, sont de nouveau en train de rejouer le film qu'ils ont tourné en 2018 pour se maintenir au pouvoir pour certains et autour du pouvoir pour les autres, afin de continuer à brader les richesses du pays et à bénéficier de tous les avantages possibles au détriment du peuple que l'on traîne comme des marionnettes à cause de leur inconscience. D'aucuns disent que c'est Dieu qui a donné le pouvoir au président Biya Paul. Je ne cautionne pas cet avis à 100%. Analysons. Dieu lui a donné le pouvoir à travers le président Ahidjo. D'accord. Mais Dieu a vu que sa gouvernance est mauvaise pour le peuple camerounais. Il lui a retiré le pouvoir en 1992. Les agents de Satan, avec à leur tête M. Ndjongan Albert, ont défié Dieu et ont refusé de transmettre le pouvoir à celui que Dieu, à travers le peuple, avait choisi. Voici où nous en sommes.
Et le chef sataniste a été affecté à d'autres fonctions pour continuer son œuvre afin de maintenir le président Biya Paul à la tête de ce pays. La comédie qui se joue depuis ne trompe pas certains. Dieu ne donne pas à un peuple des gouvernants qui leur font du mal, mais des gouvernants qui veillent sur eux et les défendent. Toute autorité vient de Dieu, dit-on. Eh bien, je dis non avec véhémence. Depuis 1992, le président Biya Paul n'est pas là sous la bannière de Dieu. Cette élection d'octobre 2025 est sans objet, pour la simple raison qu'il n'y a aucun enjeu dans cette histoire entre ces soi-disant compétiteurs. Ces élections n'apporteront aucun changement. Ce qui se profile à l'horizon jusqu'à preuve de contraire, c'est la victoire du parti au pouvoir. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Et donc, le maintien du statu quo et la confirmation de l'imposture qui va bien plonger le Cameroun dans les abysses de la désolation. Tous ces acteurs politiques qui s'agitent, tous bords confondus, savent déjà qui va gagner les élections d'octobre 2025. Car nous sommes en tout point dans la même configuration que ce qui s'est passé en 2018. On parle du devenir politique de notre pays, du devenir de notre peuple. Et comme on dit les enseignants dans leur mouvement, on a trop souffert, ça suffit. On a souffert durant la colonisation, on sort de cette colonisation tellement meurtrière pour rentrer dans un néocolonialisme aussi meurtrier et qui nous mène dans l'abîme depuis des décennies et des décennies. Ça suffit. Il faut avoir l'étoffe à un moment de dire que en tant qu'individu, ce n'est pas ma personne qui est en jeu, ce n'est pas moi qui suis en jeu, c'est maintenant ce qu'on veut insuffler à l'échelle du pays. C'est ça qui est important. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Le peuple camerounais doit savoir qu'il est le seul à pouvoir changer la donne dans ce pays. Et l'avenir de ce pays ne peut pas reposer entre les mains de tous ces flagorneurs. Ces élites que nous voyons vociférer partout ne sont que des profiteurs, aigris pour certains, qui ne pensent qu'à se construire une place dans la mangeoire nationale. Les vrais patriotes n'y figurent pas. Il faut que nous nous entendions sur un minimum de bases qui vont permettre de construire, d'abord de construire cette mobilisation populaire à l'échelle nationale et dans un deuxième temps de construire la transition politique. Sur 3-4 ans maximum, on jette les bases pour ensuite appeler à des élections démocratiques, transparentes et contrôlées par toutes les forces d'opposition. C'est ça qu'on veut. Que le peuple qui veut le changement réinitialise son mode de raisonnement et comprenne qu'il faut une transition pour apporter le changement de gouvernance dans ce pays. Visitez les pages Panapo de Facebook et de YouTube pour accéder à d'autres vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt sur la page Panapo pour mon avis sur un nouveau sujet.